Nous allons continuer toujours avec la troisième question qui arrive. Ici, en fixant déjà le point A. Le point A pour affixe moins I. Soit A, c'est-à-dire A, le point d'affixe, moins I. D'accord. A, et A pour affixe, ça veut dire si on veut écrire en coordonnées, A aura pour coordonnées simplement 0, moins 1. Déterminer l'ensemble C des points, donc A, question A. Déterminons l'ensemble C des points M, tel que module de h de z moins I égale à 1, c'est ça? Voilà. C'est ça ce qu'on essaie de faire. On peut utiliser ici, en fait, l'interprétation géométrique ou l'interprétation algébrique pour arriver à faire cela. Donc, nous avons déjà calculé h de z moins I. Ça, on a calculé ça. Ça nous donne tout simplement 1 sur z plus I. Alors, si on essaie de regarder un peu l'interprétation géométrique, c'est que z plus I, bon, ça, si vous voulez, en d'autres termes, ça nous donne 1 sur module de z plus I. D'accord? Or, nous savons que, nous avons z de A égale à moins I. Parce que la fixe de A, on a dit c'est moins I. Donc, ce qui fait que, on aura simplement 1 sur module de z plus I égale à 1 sur module de z moins z de A. Alors, géométriquement, quand le module de z moins z de A, ça correspond à une distance, une longueur. Ça donne une longueur MA. Donc ça nous donne simplement 1 sur MA. Que M, la fixe de M, c'est Z, et la fixe de A, c'est Z de A. Alors, finalement, nous avons écrit déjà que H, F de H de Z, moins I égale à 1. Ce qui veut dire quoi? 1 sur MA égale 1. Ce qui veut dire que MA égale 1. Et ça, c'est le plan de configuration, ça c'est la représentation d'un cercle. Un cercle de centre A et de rayon 1. Donc ici on va dire l'ensemble C. Alors C est le cercle de centre A, des coordonnées 0, moins 1, et des rayons 1. Rayon 1, rayon unité. Voilà. Ça, on a répondu déjà à la question numéro 3, le rubrique A. Nous continuons avec le deuxième volet, c'est-à-dire question B. Alors, la question qui vient après B, c'est on a donné une droite et une tangente. Donc B, soit T, la tangente. La tangente à C d'équation cartésienne montrant que T est la tangente et la tangente à C en B. Voilà. Alors pour ça, il faut utiliser quoi? Le produit scalaire. C'est-à-dire que nous connaissons déjà le centre du cercle et nous connaissons un point du cercle, le point B. Donc il faut déterminer, il faut montrer que MA, scalaire MB, nous donne exactement 0. Là nous avons déjà la droite. On connaît déjà le vecteur directeur de la droite.
D'accord? Mais ce qu'il nous faut, c'est maintenant déterminer MB. Donc, déterminer, en fait, voilà, c'est ça. Donc, AB, il nous faut le vecteur AB et le vecteur U. Le vecteur U, c'est le vecteur directeur de la droite de notre tangente. Donc, on va prendre T, donc ça fait racine de 3, X moins Y, moins 3 égale à 0. Donc, ce qui fait que son vecteur directeur, ça fait U de coordonnées, c'est-à-dire moins BA. Donc, ça fait 1, moins racine de 3. Nous avons déjà le vecteur directeur de la droite. Maintenant, il faut définir le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est le vecteur qui doit être, en fait, perpendiculaire, en fait, à notre droite ici, au vecteur directeur de la droite. Donc, les coordonnées A, ça fait 0, moins 1, et B a pour coordonnées, je pense, racine de 3, demi, donc, vecteur AB, ça nous donne racine de 3 demi, et ici, ça nous fait 1 demi. Donc, il va falloir faire le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, U scalaire AB, nous donne, alors, on va multiplier les deux vecteurs, ça veut dire que nous avons 1 moins racine de 3, et ici, nous avons scalaire, racine de 3 demi, ici 1 demi. Donc, si on multiplie, on va forcément trouver 0. Donc, U scalaire, AB, égale, racine de 3 demi, moins, racine de 3 demi. Donc, ça fait 0. Donc, on peut dire simplement que T est la tangente en B au cercle C. Voilà. On a répondu à la question. Ensuite, la construction maintenant. Donc, la dernière question, c'est la construction. On va faire le repère. Alors là, il nous faut un compas pour faire le cercle. On va essayer. C'est la dernière question, je pense. 4, c'est ça? 4. Alors. Donc, on fait un repère. Orthonormé. On va placer les points A, B, la tangente ici. Alors, on va essayer on va prendre le vecteur OUV. Bon, le placement de A est plus simple parce que A est coordonné 0 moins 1. Donc là, on va prendre A, donc 1 sur l'axe des ordonnées, mais c'est moins 1, donc A, plus simple à placer. Notre cercle, c'est un cercle de centre A, donc et de rayon 1. Donc ça veut dire que le cercle, on va représenter un cercle qui passe par l'origine de rayon 1, comme ça. Vous voyez, ça c'est le cercle C. Maintenant, quant au point B, le point B, il a pour coordonnée racine de 2 et moins 1 demi. Donc, 1 demi, c'est ici. C'est ça. OK. B quelque part. Puis on va tracer la tangente, c'est-à-dire qu'il va être perpendiculaire. Là, il faut tracer AB. Et puis la perpendiculaire. La tangente va être comme ça. Voilà. Voilà, là nous avons déjà représenté la tangente T. Et c'est la tangente, ça c'est B. Et puis A est là. Et le cercle C. Voilà, je pense que le premier exercice est déjà exécuté.